Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je reviens pour te parler des 4 vraies phases de l'entrepreneuriat. Parce que souvent, je le vois avec mes coachés, avec toutes les personnes que j'accompagne, ou même sur Instagram, ou même moi quand je me suis lancée, j'ai cru qu'il y avait uniquement 2 phases. Et c'est celle souvent qu'on voit même sur Instagram, sur les réseaux, etc. La phase de l'idée, de la construction. Ok, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, je développe mon idée et je la lance ensuite. Et ensuite, il y a la phase d'expansion, quand ça marche. Quand il y a des clients, quand on développe des offres, quand voilà, il y a tout qui fonctionne, notre communauté se développe, nos réseaux, ça va. Et on a l'impression que c'est ça l'entrepreneuriat. Une suite d'idées et de concrétisation, de réflexion et de passage à l'action. Et je pense que si tu me connais, tu sais que c'est effectivement le cœur de ce que je prône, de passer de l'idée à la réalité. Mais entre-temps, il y a d'autres phases dont on parle très peu, que l'on voit encore moins souvent, et qui pourtant sont là, et sont tout aussi importantes que celles que l'on voit, que celle de l'idée de c'est bon, je me lance, j'ai le courage d'y aller, et celle ensuite de ça marche, je réussis, je suis sous le feu des projecteurs et puis tout va bien pour moi. Il y a beaucoup plus que ça derrière. Et souvent je sais qu'on se focalise justement sur ces 2 phases parce qu'elles sont valorisées par la société. Comme si c'était le Graal et que c'était ça la vraie réussite, que c'était se lancer et faire en sorte que ça fonctionne. Et puis tant qu'on y va, tant qu'on avance, tant qu'on croit en son projet, ça va fonctionner. Et ça, j'en suis persuadée, que la persévérance, c'est vraiment l'une des clés de l'entrepreneuriat. Mais il y a aussi ces autres phases qui sont encore une fois tout aussi importantes. Un peu moins glamour peut-être, certes, mais néanmoins sans lesquelles tu ne pourras jamais connaître cette sensation de réussite et d'expansion. Du coup, c'est de ces 4 phases-là que je vais te parler aujourd'hui, que je vais t'exposer. Et puis ensuite, on parlera aussi de pourquoi est-ce que c'est tellement important de passer par ces 4 phases et non pas de juste se focaliser sur la phase de réussite et d'expansion. Parce que tu vas voir que c'est justement quand on se focalise sur ça là qu'on ne l'atteint jamais. Mais bref, ça ce sera pour la deuxième partie de l'épisode. Pour commencer, du coup, la première phase, c'est non pas la phase de construction, c'est la phase d'introspection. Et c'est là le commencement de toute idée. C'est cette phase dans laquelle on manque de sens, on manque de motivation, parfois d'énergie, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué. Et on a vraiment cette prise de conscience qu'on n'est plus vraiment à notre place. On ne sait pas où est notre place, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est plus juste, plus aligné pour nous, qu'on est un peu à côté de nous. Il y a beaucoup de il faut, il y a beaucoup de je dois. Et on finit par avoir en conscience aussi qu'on fait les choses par habitude, sans se poser la question, sans conscientiser de pourquoi est-ce que je le fais, est-ce que ça a encore du sens dans ma vie ou dans mon activité. Et il n'y a plus du tout de plaisir en fait dans ce que je fais. Je me lève le matin, je ne sais plus pourquoi, je me lève parce que le réveil sonne, qu'il faut se lever, mais j'ai plus envie de me lever. Et ça c'est la phase d'introspection, quand on sent qu'il y a un décalage complet entre qui on est et qui on aimerait être ou qui on est au fond. Et dans cette phase-là, si tu te reconnais, c'est vraiment le moment de te reconnecter à toi, de prendre des moments de calme, de silence, pour aller écrire, pour aller marcher, pour aller vraiment peut-être méditer ou peu importe ce qui te permet de te reconnecter à toi, mais vraiment de bannir tous les bruits, tous les blablas environnants, ne pas non plus se focaliser sur l'extérieur. La réponse ne sera jamais à l'extérieur. La réponse, ce qui nous porte, elle est toujours en nous. Mais pour ça, il faut laisser de l'espace. Il faut créer du vide. Et je sais que ça fait peur. Mais néanmoins, c'est la seule manière vraiment que cette phase d'introspection nous permette de passer à la phase d'après pour pouvoir en ressortir de ce méandre un peu où on a l'impression d'être dans le brouillard en fait. Mais on a besoin d'être dans le brouillard pour prendre conscience de notre lumière intérieure. Arrêtez de chercher, il est où le soleil, c'est où que ça brille. Mais non en fait, il y a tout qui est dit à l'intérieur. Mais si tu le cherches à l'extérieur, clairement tu ne pourras jamais le trouver. Donc voilà, vraiment une phase de repos, de reconnexion. Ne culpabilise pas de faire ça, c'est
vraiment normal. Et personnellement, j'en ai vraiment marre qu'on nous inculque constamment que pour réussir, il faut juste produire, il faut faire, il faut être ouvert sur le monde, ouvert sur les autres, se connecter, etc. Mais non, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette phase de repos et de reconnexion à soi, parce que c'est là où on solidifie ses bases, où on crée ses bases même. Parce que si tu es complètement déconnecté de toi, et je pense qu'aujourd'hui tu connais ma philosophie d'entrepreneuriat, ma philosophie de vie même, c'est on part de soi. Tu crées à partir de qui tu es. Et c'est en te connaissant, en ayant confiance en toi, en sachant ce que tu veux créer, ce qui est juste et aligné, que tu pourras y arriver. Parce que sinon ça sonnera faux et tu vas perdre toute ta motivation, toute ton énergie. Donc vraiment, revenir à toi, quitte à t'arrêter. Et t'as pas à culpabiliser, ça fait partie du processus. Et sans ça, tu pourras pas avancer. Donc voilà, la phase d'introspection où on est dans le brouillard, c'est un peu l'automne, si tu veux, du cycle entrepreneurial. Mais ça commence par ça. Ça commence ici, dans le brouillard. Ensuite, la deuxième phase, c'est... Alors, elle est toujours pas hyper agréable, hein. Je te préviens. C'est la phase de déconstruction. C'est peut-être la phase la plus challengeante. C'est celle où on fait le tri. C'est un peu l'hiver de l'entrepreneuriat. Où on est complètement en perdition, on manque de repères, on doute de tout. On ne sait plus du tout où on est, ce qu'on fait. On peut avoir l'impression de stagner, une grande sensation aussi d'incompréhension, de ne plus rien savoir, vraiment. Parce qu'on remet tout en question, on ne sait plus qui je suis, quoi je fais, etc. Mais c'est là où justement on a créé ce vide et on va ensuite pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Et dans cette phase-là de déconstruction, c'est vraiment, moi en tant que coach, une phase qui me passionne parce que c'est là où on prend conscience des blocages, on prend conscience des croyances et du coup on peut les transformer. Moi c'est ce que j'adore faire avec mes coachés, c'est prendre une croyance qu'elles avaient, la déconstruire, leur demander pourquoi, comment et est-ce que tu as envie de la garder en toi. Donc il y a tout un processus qu'on peut mettre en place et puis ensuite on la transforme. On fait en sorte qu'il y ait une nouvelle ou des nouvelles croyances qui prennent la place de cette ancienne croyance. Mais ça c'est la phase d'après. D'abord on déconstruit, on élimine, on fait le tri, on enlève les couches de croyances, d'injonctions, tous ces il faut, tous ces je dois que tu faisais par habitude, faut les remettre en question. Et c'est hyper challengeant. C'est vraiment pas confortable, mais c'est nécessaire pour pouvoir construire quelque chose de solide ensuite. Donc si tu te sens dans cette période de perdition où tu doutes de tout, tu es complètement dans l'incompréhension et tu te sens incomprise aussi, c'est le moment pour te questionner. Questionner ce que tu pensais être, ce que tu pensais savoir, ce que tu pensais devoir faire et choisir qui tu es, ce que tu veux savoir et ce que tu veux faire. C'est vraiment l'idée de faire le point. Maintenant, je me pose, je m'arrête sur ma route, même si c'est le brouillard autour de moi, je m'arrête et je regarde ce qui est encore juste et ce qui ne l'est plus. Et je fais le tri. Et je laisse dans le passé ce qui ne m'apporte plus rien. Ce qui fait partie de moi, je remercie ce passé de m'avoir apporté autant de choses, mais là, je le laisse derrière moi. Et j'avance et je choisis la route que je suis en train de bâtir et je la bâtis en marchant dessus ensuite. Et justement, après cette phase de déconstruction, cet hiver, on va dans la phase de reconstruction ou de construction tout court. Par exemple, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, ça va être la phase de construction où on commence à passer à l'action. On a des nouvelles idées, des nouvelles envies. Il y a l'énergie et la joie qui reviennent. C'est vraiment ce printemps, ce renouveau, c'est une bouffée d'air frais en fait. Et on commence à voir la lumière. Et si tu es dans cette phase-là actuellement, ça va peut-être être le moment de lister toutes tes idées, toutes tes envies, tout ce qui se passe dans ta tête et de sélectionner au fur et à mesure celles que tu as envie de concrétiser, de tester. C'est le moment aussi de commencer à passer à l'action, à expérimenter, à te lancer sur les réseaux par exemple si tu n'es pas encore entrepreneur ou tester des nouveaux contenus par exemple si tu es déjà entrepreneur et que voilà, tu as plein d'idées qui émergent, vas-y, passe à l'action, teste, lance des choses. C'est comme ça que tu sauras si ça fonctionne ou pas. Le seul détail, le seul hic dans cette phase-là, sur lequel j'apporte ton attention parce que vraiment ça peut être dangereux d'une certaine manière, c'est de ne pas te laisser happer par l'excitation et de foncer en perdant toute ton énergie, toute ta lucidité. C'est juste un peu comme une petite fille ou un petit garçon qui a vu un ballon et qui court tout vite et qui risque de se casser la gueule ou voilà. Donc vraiment,
à ce moment-là, fais attention de ne pas foncer trop vite, avance, mais ne cours pas. Et c'est à ce moment-là souvent où c'est bien de se faire accompagner aussi, de se faire coacher pour justement être cadré, avoir cette énergie, ces idées, pour passer à l'action et savoir dans quel ordre faire les choses, et éviter de se disperser parce que là c'est vraiment la phase où il y a tout qui est possible, c'est là où la réussite se met en marche, ou pas forcément, ou pas aussi vite qu'on aurait espéré. Et du coup c'est vraiment pour moi un des meilleurs moments pour se faire coacher. Alors ça dépend, toutes ces phases-là, il y a des bénéfices au coaching, mais celle-ci notamment où la phase de déconstruction, et souvent il y a un mix des deux, c'est ce que je vois moi en coaching, c'est que souvent les personnes arrivent avec des idées, des envies, des projets, soit avancés, soit en lancement, mais il y a encore des choses à déconstruire. Donc le coach va être là aussi pour vous permettre de prendre du recul, déconstruire les dernières couches d'injonctions, de croyances qui vous bloquent encore, qui vous empêchent de faire certaines choses, et justement pouvoir aller pleinement dans ce renouveau, dans ce printemps, et créer la phase d'expansion ensuite. Donc l'idée en fait c'est vraiment de se mettre une sorte de cadre, comme un artiste, un peintre quand il veut peindre, il a besoin de sa toile, d'une page délimitée pour faire exploser sa créativité, pour que tout ce qu'il a imaginé prenne vie dans la réalité. Mais pour ça il a besoin de ce cadre, et moi je sais que le coaching c'est notamment là pour ça, guider, accompagner, transmettre, et faire en sorte que chacun soit vraiment l'artiste de sa vie. Et moi, c'est ce qui m'anime, c'est faire en sorte que chacun, chacune devienne non seulement l'autrice, la réalisatrice et l'actrice de sa vie. En tant que coach, je ne suis pas là pour dire quoi faire. Je suis là pour accompagner chacun à trouver sa manière à soi de faire. Et poser ce cadre, gérer l'espace en fait. Créer un espace de soutien, de bienveillance, d'élévation pour que tu puisses faire mûrir et développer tes idées et faire en sorte que ça fonctionne au mieux, que ce soit le plus juste et aligné pour toi, et qu'en même temps ça connaisse on va dire le succès que tu espères et que tu mérites. D'ailleurs, si ça t'intéresse, le coaching Envole-toi revient courant avril. Donc si jamais tu es intéressé, que tu as envie que je t'accompagne, qu'on avance ensemble, j'allais dire qu'on travaille ensemble, mais pour moi non, c'est qu'on avance vraiment ensemble, eh bien je serai très heureuse de pouvoir t'y accompagner. Donc si tu as des questions, je suis là, viens me les poser sur Instagram ou par email. Et puis je te mettrai aussi le lien dans la barre d'infos pour pouvoir avoir les infos, avoir la page de présentation et surtout t'inscrire à la liste d'attente parce que c'est ces personnes justement qui vont avoir les news en avant-première, des petites offres aussi, enfin bref. Si tu es intéressé, je te conseille de jeter un œil dans la barre d'infos. Et du coup, on arrive maintenant à la 4e phase qui est la phase d'expansion. Et là, c'est les paillettes, les confettis, tout ce que tu veux. Tu as vraiment une sensation de joie, de réussite, d'accomplissement. Tu es passé vraiment de l'idée au concret, tu es dans la réalisation concrète. Tu as plein de projets, tu as confiance, tu es dans une belle énergie et tu te sens capable de tout. Et c'est magnifique comme sensation, vraiment. Je te le souhaite du fond du cœur de pouvoir vivre ces moments-là. Et du coup, c'est vraiment la bonne période là pour lancer tes projets, créer, oser, te dépasser, saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi parce que tu as cette énergie et cette confiance qui te rend vraiment capable de tout. Et dans toutes les phases, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans toutes les phases du cycle entrepreneurial, tu es capable de tout. Mais parfois tu l'oublies. Et dans cette phase-là, tu en es consciente. Donc c'est hyper intéressant de le mettre à bon escient et d'y aller, de foncer, de mettre tous tes doutes de côté. Les peurs, elles seront toujours là, tu les auras toujours. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que cette énergie d'accomplissement, de réussite, de fierté et de joie soit plus forte que tes doutes et que tes peurs. Et c'est maintenant j'y vais et en fait, peu importe ce qui va arriver, le but c'est que je sois fière de moi à la fin de la journée. Que j'ai cette sensation de joie, de j'ai eu le courage d'y aller. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite vraiment. De te dire tous les jours, j'ai eu le courage d'y aller, je me suis dépassée, j'ai osé. Maintenant, on verra si ça réussit ou pas. Mais vu que j'ai osé, j'ai toutes les chances pour réussir. Et justement, pour te donner les moyens de réussir, il faut être passé par ces 4 vraies phases de l'entrepreneuriat. Pas juste se focaliser sur la réussite, l'expansion, les abonnés, etc. Mais vraiment accueillir avec amour, avec bienveillance, ces 4 phases, peu importe ce qu'elles génèrent en toi. Elles ont tout un sens, elles ont toutes une utilité, une nécessité. Et tu ne peux pas être dans la phase d'expansion si tu n'es pas passé par la phase
d'introspection, de déconstruction et de reconstruction avant. Donc non, on ne commence pas par une phase d'expansion dans l'entrepreneuriat. On commence par être dans le brouillard. Être dans le brouillard, chercher son chemin, être complètement perdu, se poser des questions, laisser derrière ce qu'on n'a plus envie de traîner sur son dos, d'avoir comme poids sur les épaules. On déconstruit pour pouvoir reconstruire. On fait de l'espace pour créer du nouveau. Quelque chose qui te ressemble vraiment, qui t'anime du plus profond de ton cœur et qui a un sens aussi pour la vie que tu as envie de créer, pour le monde que tu veux bâtir. Et je sais que souvent dans notre société, pour l'avoir vécu moi-même, on valorise uniquement, comme je le disais au début, ces phases de construction et d'expansion. Mais personnellement, je sais que je suis beaucoup plus inspirée et admirative des personnes qui osent passer par les phases d'introspection et de déconstruction. Parce que c'est là où il y a le vrai courage. C'est de remettre en question. C'est pas de réussir qui est courageux. Au contraire, c'est de déconstruire ce qu'on nous a imposé, ce qu'on a cru être vrai, et choisir ce qu'on veut construire, en accord avec nos valeurs, notre personnalité, la vie et le monde que l'on veut créer. C'est ça qui compte. Et pour ça, ça va être nécessaire de passer par ces 4 phases. Et je sais que ça fait peur parce que je l'ai vécu plus d'une fois. Et c'est quelque chose qui se répète, c'est un cycle, ça se répète constamment dans l'entrepreneuriat. Il faut l'accepter. Et je ne sais pas dans quelle phase tu es aujourd'hui. Mais où que tu sois, tu as la juste place, tu as plein de choses à découvrir, à traverser. Et peu importe les défis, les challenges, tu sais qu'à la fin, tu en ressortiras grandi et en vie. Et c'est tout ce qui compte. Donc je te souhaite tout le meilleur et je te souhaite sincèrement de passer par ces 4 étapes et d'avoir le courage à chaque fois de continuer d'avancer, de traverser tout ce que la vie te présente pour pouvoir à chaque fois retrouver ta lumière, toujours un peu plus puissante, rayonnante. Et c'est merveilleux et plus on sera nombreux à traverser ces phases constamment et plus le monde va changer. Donc je suis très heureuse que tu fasses partie de cet univers-là, que tu co-crées aussi le monde à mes côtés et aux côtés de toutes celles et ceux qui y participent. Donc merci. Merci pour ça, merci de m'avoir écouté. J'espère sincèrement que ces mots t'ont plu. C'est un podcast aussi très précieux pour moi parce que c'est pas forcément simple et que tu as bien compris que j'ai traversé et que je traverse encore constamment toutes ces phases et c'est pas forcément toujours simple de les assumer et d'en parler. Donc je te remercie pour ta bienveillance. Je te remercie aussi si tu souhaites partager ce podcast à d'autres personnes, si tu estimes qu'il peut être utile, qu'il peut planter des graines dans les esprits. Eh bien, je serais vraiment touchée que tu le partages, notamment sur Instagram, en me taguant, ça me permettra de te voir et de te repartager. Et évidemment aussi en mettant un petit commentaire ou des étoiles, une note sur ton application de podcast. Vous n'êtes pas très nombreux à le faire et j'avoue que parfois ça me touche. Donc si jamais tu as 3 secondes et demie à prendre pour me soutenir, eh bien n'hésite pas à mettre un petit mot juste en dessous. Tu auras aussi dans la barre d'infos toutes les infos dont j'ai parlé. Donc je t'invite à aller checker ça. Et puis moi je te retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.